Soyez bénis et affectés par la main droite de Dieu. Que Dieu bénisse abondamment en train d'écouter ce don d'affectation. L'évêque Esaïe dit Lucas, je suis tellement ravi de vous savoir très nombreux en train d'écouter ce don de Dieu. Et vous ne faites pas du tout mal. Que Dieu bénisse abondamment. Aujourd'hui, Dieu va relever un grand. Il va relever quelqu'un aujourd'hui par cette observation que je fais sur l'homme pauvre et l'homme riche. J'ai conclu que la pauvreté ou la richesse, c'est l'état de l'esprit. Que Dieu bénisse abondamment. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 30, le verset 28. Il est écrit ceci. Le lézard s'est saisi par ses mains, il se trouve dans le palais du roi. Écoutez s'il te plaît, rien n'était possible au lézard et rien n'était possible à lui. Lui, il entre même dans le palais du roi. Votre don et votre talent va essuyer les larmes de vos yeux. Que Dieu bénisse abondamment. Voici maintenant l'observation que je fais sur l'homme pauvre et l'homme riche. 1. Le pauvre attend avoir beaucoup d'argent pour commencer. Le riche commence avec le peu. 2. Les pauvres cachent leur talent, mais les riches l'exploitent. 3. Les pauvres voient que ses faiblesses, mais les riches minimisent ses faiblesses. 4. Les pauvres attendent les opportunités, les riches les créent. 5. Le pauvre n'a que la main tendue de recevoir, il se contente de son état, mais le riche, lui, il évolue. 6. Le pauvre ne se pose pas la question, quoi ferais-je à l'autre, mais il se dit toujours, on n'a pas fait pour moi. Mais le riche lui dit, quoi ferais-je à l'autre. 7. Le pauvre condamne le riche, mais le riche remercie Dieu et voit le futur. Écoutez-moi s'il te plaît, nous avons reçu d'un seul maître, c'est-à-dire notre Jésus-Christ, nous avons reçu de lui 5, 2 et 1 talent, chacun selon sa capacité. Matthieu chapitre 25, le verset 14. N'enviez pas surtout pas, avant d'envier le 5 ou le 2 talents qui est à l'autre. Commence d'abord à exploiter les 1 qui est à toi. Écoutez s'il te plaît, Dieu m'a dit ceci. Exploiter le talent qui est en toi est devenu simplement meilleur. La pauvreté, c'est un virus qui peut disqualifier quelqu'un pour le ciel. Vous voyez, lorsque la personne est pauvre, elle va commencer à jalouser ou à critiquer la bénédiction ou le punishment des autres parce que elle n'a pas cette opportunité. Elle n'a pas reçu de la part de Dieu cette opportunité. Vous voyez, au lieu de prier, de dire aussi à Dieu de les bénir et de créer les opportunités, elle se contente à critiquer la personne que Dieu l'a bénie. Vous voyez que c'est déjà le chemin pour l'enfer pour lui. Vous voyez, le paradis est éloigné de lui. Et deuxième parole de sagesse, la richesse, c'est exploiter, explorer ce qui est en toi, un géant qui dort en toi. J'ose croire aujourd'hui, vous avez reçu la résolution de réveiller un géant qui dormait en toi, un talent qui est en toi, peu n'importe quelle votre apparence, peu n'importe je ne sais pas moi, votre physionomie, mais il y a quelque chose qui est en toi. Dieu n'a jamais oublié votre espace de vie. Dieu m'a dit simplement exploiter, explorer ce qui a mis en toi et vous allez devenir meilleur. Vous serez meilleur lorsque vous allez exploiter le meilleur côté de votre vie. Et vous allez exploiter les meilleurs dons, exploiter les meilleurs dons, ce que Dieu a déposé en toi. C'est ce qui va essuyer vos larmes, c'est ce qui va essuyer les larmes de vos yeux. Ne soyez pas le propre assassin de votre talent ou de votre don. Il y a des gens qui attendent que votre don soit explosé et c'est ainsi que votre vie sera bel et bien aussi dans une percée meilleure. Que Dieu bénisse abondamment. C'était une observation sur le pauvre et l'homme riche. Que Dieu bénisse abondamment.